Bonsoir, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, nous rendons tous gloire à Dieu de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Il a veillé sur chacun d'entre nous dans l'accomplissement de nos tâches spirituelles et professionnelles. Dieu était présent. Il a fait de nous des vainqueurs et c'est pourquoi ce soir, je suis encore dans sa présence afin de pouvoir partager avec vous une expérience que j'ai vécue dans ma marche avec lui, lequel il m'a rappelé ce soir. Et donc, je prends l'engagement de partager cela avec vous afin que cela puisse toucher certaines personnes qui peut-être passent par des moments difficiles ou qui peut-être sont dans la même situation que j'ai vécue et le Seigneur m'a tiré de là. J'aurais bien voulu commencer par mon témoignage de conversion, mais lorsque le Seigneur te donne un ordre, il ne faut pas inverser l'ordre des choses que Dieu te demande de faire. Ce soir, il m'a mis à cœur de parler de ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. C'est pour ça que je commence par là. Mais des jours à venir, je vais vous donner un témoignage sur ma vie de conversion. C'est vrai que j'ai l'habitude de déposer des messages sur vidéo, sur le net, que vous écoutez. Certains même sont abonnés à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez foi en ces messages que je donne de la part du Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et qu'il vous donne la force de pouvoir partager ces messages-là afin que des âmes soient touchées. Parce que si normalement je devais recevoir une récompense au travers de ce que je fais, vous aussi, vous en recevrez autant que moi. Parce que vous participez à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire répandre la bonne nouvelle pour guérir les âmes qui sont malades. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde, qu'il vous élève dans tous les domaines de votre vie, afin que votre vie soit un témoignage pour attirer à Dieu des âmes. Soyez bénis. Alors ce soir, je voudrais parler de ce miracle que Dieu a opéré dans ma vie. C'est un témoignage donc. Et il y a 3 ans de cela, je suis tombé malade. Je sentais des douleurs atroces au niveau de mon bassin et dans la colonne vertébrale. Et donc, après des examens, il s'est trouvé que il y a cette maladie qu'on appelle la spondylarthrose qui était en train de me ronger. Je ne savais pas trop ce que c'est, mais selon les explications du médecin traitant, il m'a été dit que je pouvais vivre toute ma vie ici-bas sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle avec cette maladie-là. Parce que le liquide qui se trouve entre les os pour leur permettre de se mouvoir, de bouger sans créer des douleurs, ce liquide-là, je ne l'ai plus entre mes os. Donc, c'est comme si on prenait 2 carreaux de sucre pour les frotter. Ça s'effrite jusqu'à ce que ça finisse. Donc, le médecin m'a dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il ne pouvait que me prescrire des antidouleurs pour m'aider. Donc, c'est sur cette base que nous sommes partis. Et quand j'ai fait la crise, c'est tellement douloureux que je ne pouvais même plus conduire. Si bien que souvent, mon épouse était transformée en mon conducteur. Et un jour, nous sommes allés au culte. J'étais dans une mission à l'époque. Et pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, Dieu va me dire ceci. Tu es mon serviteur. Lève-toi, va te prosterner devant mon trône et tes collègues vont prier pour toi. J'ai donc fait un mot au pasteur principal et je lui ai dit, voici ce que je viens de recevoir de la part de Dieu. Il m'a dit, si c'est Dieu qui t'a instruit, alors fais ce que tu dois faire. Ils ont immédiatement arrêté le culte. Je suis allé fléchir les genoux
Et ils m'ont imposé les mains. Ils ont prié pour moi. Pendant qu'ils étaient en train de prier pour moi, il y a eu une parole de connaissance par l'entremise d'une sœur qui disait: je viens de faire un scanner sur ton corps, ta maladie n'existe plus. Tu es guéri, tu es délivré, parce que tu es mon serviteur, je t'ai établi ainsi. Donc, après la prière, je suis allé m'asseoir, et lorsque nous avons fait le culte, nous sommes rentrés à la maison comme d'habitude. Et le soir, pendant que je priais, le Seigneur va encore me dire: prends ces radios-là, où tu es déclaré porteur de spondylarthrose, mets-les à terre et dis à ton épouse et à ton fils que ces radios-là vous servent désormais de marche-pied. J'ai donc transmis fidèlement le message que j'ai reçu, acquis des droits, et nous avons commencé à faire ce que Dieu a dit. Ces radios sont restées à terre. Et depuis ces jours, jusqu'à aujourd'hui, où Dieu m'a mis à cœur de partager ce témoignage avec vous sur le net, je n'ai plus senti de douleur provenant de cette maladie qu'on appelle la spondylarthrose. J'ai été délivré. J'ai été guéri. J'ai été restauré. Amen. Dieu a fait ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai envie de vous dire ceci. Vu ce que j'ai vécu, vu ce que Dieu a fait, je dirais que la grandeur du miracle dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, faisant chemin avec Dieu dans ce monde, la grandeur du miracle de Dieu dans notre vie dépend de la disposition de notre cœur et de l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de Dieu. Amen. La grandeur du miracle de Dieu dans notre vie dépend de la disposition de notre cœur et du niveau d'engagement que nous avons pris vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu ne nous laissera jamais tomber si nous sommes disposés à l'écouter et à marcher selon sa parole. Il dit dans sa parole: je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Il m'a instruit pendant que j'étais dans sa maison. Il m'a montré la voie à suivre. Il m'a dit: va te prosterner devant mon autel. Ce que j'ai fait sans hésiter. Dieu a parlé, j'ai fait ma part, Dieu aussi a fait sa part, et le miracle s'est produit. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Quand Dieu dit une parole sur ta vie, cette parole va s'accomplir, certainement. Mais il faut que toi, si la parole est dite, tu fasses ta part en obéissant. J'ai obéi, je me suis exécuté promptement. Dieu a fait sa part et le miracle s'est opéré. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de douleur de spondylarthrose. Amen. Je dis c'est là pour encourager quelqu'un qui peut-être se trouve dans la même situation que j'étais avant. Je dis c'est là pour encourager quelqu'un peut-être qui passe par des moments difficiles, pour dire que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit la situation devant laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la maladie qui mine notre corps, Dieu ne nous abandonnera pas si nous sommes disposés à l'écouter et à exécuter sa parole. Parce que tout est dans sa parole. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tout est dans la parole. Tout a été fait par la parole. Il nous guérit par la parole. C'est pourquoi disposons-nous.
que notre cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu, croyons en Jésus. Obéissons à sa parole et vous verrez si sa gloire ne s'éclatera pas dans notre vie. Il est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure toujours fidèle. Il attend que nous puissions toujours faire notre part. Regardez par exemple, je vais parler brièvement de la pêche miraculeuse qui s'est passée dans le livre de Luc, dans la présence de Simon et ses amis qui ont travaillé toute la nuit. Et le matin, pendant qu'ils s'apprêtaient, tout abattu, attristé, affaibli, fatigué, pendant qu'ils s'apprêtaient à laver leurs filets et aller à la maison, Jésus apparaît. Il monte dans l'une des barques, même sans permission, sans demander la permission à Simon, et il lui dit, avance, emplis-nous. Non seulement il est monté sur la barque sans autorisation, il prend tout son temps, il prêche la parole, et ensuite il dit à Simon, quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, qui n'a rien pris, qui ne sait même pas comment il va rentrer à la maison, Jésus lui dit, hey, il faut avancer en pleine eau. Qu'ont-ils dit, Simon et ses amis? Nous avons travaillé toute la nuit, maître. Mais si je pouvais dire ainsi, comme tu as dit, on va le faire. Sur ta parole, nous jeterons le filet. L'histoire, vous la connaissez. Sur ta parole. Supposons un instant que Simon et ses amis n'étaient pas disposés à écouter ce que le Seigneur leur a dit. Est-ce que le miracle allait avoir lieu? C'est toujours les deux parties qui s'assemblent pour que le miracle s'opère. Jésus a ordonné, les Simon et ses amis ont exécuté et le miracle s'est produit. La disposition de notre cœur nous conduira toujours au miracle. Amen. Tout ça pour interpeller quelqu'un, comme je l'ai dit, qui passe par peut-être des moments difficiles, qui est à la recherche d'une solution à son problème, qui ne sait même pas comment faire. Dieu a la solution à ton problème, chers frères et sœurs. Approche-toi de lui. Confie-toi en lui. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, qu'attendons-nous? Il nous appelle, Jésus. Quel que soit le fardeau que nous portons, quelle que soit la maladie qui est en nous, venez. Il a besoin de nous pour nous délivrer. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Ne tardons pas. N'endurcissons pas notre cœur pendant qu'il nous appelle. Venez, afin qu'il nous décharge. Tout récemment, je veux parler encore d'un autre truc qui s'est produit. Tout récemment, je crois, il y a 1 an de cela. Je devais aller faire un stage et puis bon, on m'a dit de faire des scanners, des IRM. Et quand j'ai fait le jour, je suis parti pour prendre les résultats. Dès que je suis rentré dans la salle, le médecin m'a dit, vous êtes venu pourquoi? Je lui ai dit, non, je suis venu prendre les résultats de mon IRM. Il a demandé mon nom, je lui ai donné mon nom, et quand il a sorti la radio, il a regardé, et puis il a dit, c'est pour vous? J'ai dit, oui, c'est pour moi. Il dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, mais pourquoi, docteur? Il dit, parce que ce que je vois dans la radio, tu ne peux pas te tenir debout. J'ai dit, ben oui, c'est pour moi, mais je me tiens debout. Il dit, c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est possible. Docteur, c'est pour moi. Il me regarde, il regarde la radio. Il me regarde, il regarde la radio. Finalement, il m'a remis mon truc, je suis parti au bureau, j'ai déposé. Et un médecin de mon service est venu, je lui ai montré la radio, il a eu la même réaction que le docteur auprès de qui j'allais prendre cette radio-là. Il dit, mais ce que je vois sur la radio, normalement, tu ne dois pas te tenir debout. Il dit, mais si, je tiens debout et il n'y a rien. Et j'ai compris tout de suite, je me suis rappelé de cette histoire de spondylarthrose, d'où le Seigneur m'a sorti.
Ça voudra dire que ce que Dieu a fait, on ne peut pas le décrire. Les choses sont dans mon corps, les séquelles sont là, mais moi je marche, je cours. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Il m'a délivré de ça. Bien vrai que les séquelles sont là. Aujourd'hui, même quand il fait une radio, on voit les séquelles. Les médecins sont étonnés. Oui, quand Dieu pose une action, quand il fait un acte, ça étonne. Ça étonne. Alors, pourquoi tarder? Pourquoi hésiter face à l'appel de ce Dieu-là? Pourquoi? Il est le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Venez à lui, déchargez-vous sur lui, et il vous donnera ce qu'il a de meilleur dans ses mains pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ce témoignage, je dis, c'est Dieu qui m'a mis à cœur. Poussé par le Saint-Esprit, j'ai parlé de la part de Dieu. Il peut en faire autant pour vous. S'il m'a sorti de cette maladie et qu'aujourd'hui je marche malgré les séquelles dans mon corps, il peut en faire autant pour vous. N'hésitez pas, disposez-vous, soyez disciplinés, obéissants, prêts à écouter Dieu, à recevoir ses instructions, à les mettre en pratique, afin que son nom soit glorifié au travers de votre vie. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que Dieu veille sur vous et qu'il vous donne la force de l'approcher, de l'écouter, recevoir des instructions de sa part, marcher selon ses instructions pour avoir la vie. Que Dieu vous bénisse. C'est le petit témoignage que je voulais donc partager avec vous et que cela vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.